Et voilà, septembre, déjà mi-septembre. On est le 9 septembre, demain le 10. On voit les feuillus qui commencent déjà à jaunir à certains endroits. Les biannuels qui ont fait leur pleine floraison, qui rougissent et qui ont perdu leurs pétales. Des odeurs plus prononcées, plus boisées, une température qui descend à 0 degré la nuit. On a les floraisons d'automne, déjà, même si l'automne n'est pas commencé théoriquement, ici elle l'est. Parce qu'au mois d'octobre, il neige. Et c'est cela. On va profiter des couleurs qui commencent. Et ce qui arrive ici, c'est que souvent, avant de devenir orangé, comme dans le centre du Québec, par exemple, dans les Laurentides, tout devient orangé, c'est magnifique dans les montagnes. Ici, ben, ça tombe souvent avant d'être orange. Superbe chardon, fleur de chardon, c'est très joli, mais ça pique. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, on se promène, on profite du beau temps. Et un peu plus loin, j'ai une petite surprise pour vous. Et pour moi, je me fais plaisir. Je vous dis pas c'est quoi. C'est peut-être écrit en titre. On va commencer par admirer un peu les boisés. Et je m'en vais beaucoup plus loin parce que ma surprise fait du bruit. Eh oui, du bruit. Un bruit plutôt doux, mais c'est du bruit. Et je n'ai pas la maîtrise de ce bruit. C'est une forme de relaxation qu'on s'en va faire avec des sons. Ouais, là, ça vous en dit encore plus. Alors, continuez à regarder la forêt avec moi. Et vers la fin... Ah, il y a encore des framboises, c'est pas vrai. Ben oui. Elles sont fraîches, fraîches. Regardez ça. Très bon. J'étais persuadé qu'il n'y en avait plus. Et là, j'en vois plein. Ça veut dire que je pourrais en cueillir un peu. Avoir des petits fruits à la maison, des bons petits fruits frais. C'est très bon dans les céréales, dans le gruau, dans les muffins, dans les galettes, dans le pain, dans les crêpes, dans le thé. Dans quoi qu'une framboise, c'est pas bon. Je pense que ce serait plus facile de chercher dans quoi que ça pourrait être pas bon. Même dans le beurre de pinot, c'est bon. Ah, dans le Cheese Whiz. Alors, je m'en vais m'enfoncer plus loin dans la forêt. Je me rends à un endroit précis. Ah, par ici. Parce que bon, je vais être seul, tranquille. C'est un moment de relaxation que je veux absolument aucun être humain autour de moi. Alors, je vous laisse sur des images de forêt et on se retrouve dans environ 5 minutes. Magnifique. Ça sent bon.
Les mûrises sont sorties. Ah, non, c'est pas des mûrises, ça. Non. Les mûrises sont pas sorties. Les mûrises, c'est les derniers fruits qu'on mange. Tiens, ça n'est ça. Ben non, je suis pas sûr. Là. Le gars, il reconnaît plus les mûrises. C'est le fruit le plus commun de la forêt. Montrer. Des fruits rouges en dessous. Avez-vous deviné ce que c'était si vous avez regardé dans mon sac? Bande de curieux. Allez, on y va. La nuit commence à tomber. Déjà. Même si on est à peine 5 heures. 5 heures quoi? 50, 6 heures moins 10. La nuit est prête à tomber, alors je vais m'avancer directement à l'endroit où je veux aller. Moi, je m'en vais là-bas. Peut-être même plus là-bas.
grimper comme je fais d'habitude, parce que la montagne a été arrachée. La montagne magique. Regarde, ça c'est le rocher. Là, je suis en haut. Je suis en hauteur. Je vais aller à l'autre bord de la montagne. J'avais pris le passage arrivé. Ok. Voilà, allons-y. Alors, mes instruments, en fait, c'est des instruments de musique. Ils sont pas idéaux, mais ça se pourrait que... c'est plein d'animaux. C'est l'heure des animaux, comme je vous avais dit dans l'autre expédition. J'étais parti avant l'heure des animaux dans l'autre expédition. J'étais fatigué. J'avais soif. Parce que c'est quand même beaucoup de chemin. Je coupe le chemin, évidemment, parce que ça serait trop long. Et je vais à pied. Alors, on s'enfonce. Il y a un véhicule derrière, qui passe devant la montagne. Je ne veux pas qu'il me voie. Je veux vraiment la paix. Je veux pas qu'une personne me reconnaisse, qu'elle vienne me voir. Elle dit, ah, qu'est-ce que tu fais? Non, non. Ça marche mal. Des chemins d'argile. Belle vue, hein, quand même. Mais je vais aller un peu plus loin. Je suis obstiné. Parce que les arbres ne couperont pas le son. C'est pas pour la ville que je vais jouer de l'instrument. Je ne suis pas un champion non plus de cet instrument. Les instruments là ont tout un problème. En fait, j'ai été malchanceux avec eux ce mois-ci, oui. J'en ai cassé 2. Et j'ai tenté des recolis, mais c'est pas l'idéal. Je monte encore. Je suis un peu essoufflé. Le son est plus étouffé. Je me trouve bien. C'est un bel endroit. Je vais donc m'installer ici. Trépied. Alors c'est des tout petits instruments, c'est pas des gros instruments, c'est pas une guitare ou un banjo ou un violon.
C'est un fait. Alors, je voulais jouer, riez pas, ok? Je voulais jouer de cet instrument et en sortant, il y avait du beau soleil, en sortant, je l'ai échappé. Je l'ai échappé dans une boîte pleine de roches à sculpter. Alors, il a cassé immédiatement. Puis j'ai essayé de le rattraper en plus, vu qu'il est rond. Il a tourné. Alors là, je l'ai collé avec du punch pour les autos, mais il n'est pas encore sec. Je vous mets le nom en description pour le nom de l'appareil, mais il va falloir que je m'en procure un autre. J'ai ceci ici. C'est une flûte traversière que j'ai fait moi-même avec un bâton de bambou. Je ne suis pas un spécialiste pour faire des flûtes. Je l'ai fait à peu près. Donc les notes, ne les cherchez pas. Elles ne sont pas justes. C'est seulement pour le plaisir. On a aussi un autre instrument que j'ai cassé. Une flûte traversière de jade. Oui, j'ai osé casser ma flûte dragon de jade. Et ça, je ne sais pas du tout comment elle a été cassée. J'en ai aucune idée. Je l'ai retrouvée cassée sur ma table. Alors, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir et jouer de ces instruments. Je vais commencer par l'instrument le moins joli. Celui que j'ai fait moi-même avec du bambou. Alors, je vais essayer de parler bien fort, mais en même temps, je ne veux pas trop faire de bruit, vous savez, pour ne pas faire fuir les animaux. Alors, on va jouer tout simplement jusqu'à la tombée de la nuit. Jouer. Je ne sais pas jouer du tout. Pour ceux qui pensaient que je savais jouer, adieu. N'oubliez pas de revenir. Je sais chanter, mais je ne sais pas jouer de la flûte. Oh, je l'ai déjà appris à l'école, mais écoutez, c'est une autre sorte d'instrument. Alors, je vais faire un peu de montage. Il faut vous dire que toutes les notes ne fonctionnent pas sur les flûtes et les instruments. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de jouer des instruments prisés, artisanaux. Ils sont tous les trois artisanaux. Il n'y a aucun de ces instruments-là qui est un instrument professionnel. C'est tous des instruments qui ont été faits par des gens qui ne sont pas des professionnels d'instruments. C'est seulement de suivre le feeling, voir ce que ça va donner ici.
Il a besoin d'être nettoyé à l'intérieur. Je l'ai pas très bien sablé encore. Maintenant, un autre très difficile avant. Oh, ah oui, on va faire celui-ci avant qu'il recasse. Qui est mou, c'est même pas séché. Il peut aussi bien être cassé n'importe quand. Et je ne sais pas du tout s'il fonctionne encore. Alors ça, c'est un instrument très spécial. Le son est vraiment très spécial. C'est un peu comme souffler dans une bouteille. Pas évident. Et maintenant, la flûte de jade. Je vous dis, c'est tous des instruments brisés, hein? Oh, il y a une grosse craque dedans. Oh, il y a un animal pas loin. J'ai senti l'odeur d'une moufette, un putois. Oh, je pense qu'il n'y a plus rien à faire avec celle-là, hein. Ah, pas joli.
très bien. Ces instruments sont fichus, fichus, fichus. Je pense que je pourrais jouer du foin, ça jouerait mieux. Ça prend un qui casse pas. Ça prend un qui casse pas. Qui est assez large. Je sais pas, je vais être capable. On faisait ça quand on était enfant. J'en reviens pas que je fasse ça. Savez-vous ce qu'on va faire? Non, je sais pas si je vais y arriver. C'est de trouver une branche creuse et en faire une flûte. Alors, je vais emmener mes instruments cassés, mais j'ai envie de les abandonner ici. Tellement que c'est décourageant. Je me dis pourquoi pas les abandonner dans la nature. Au lieu de les jeter aux poubelles. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va faire un trésor à quelque part. Vous voyez? Il me regardait, il m'écoutait, j'avais mon espion. Un beau petit corbeau, une belle grosse corneille. Alors on va faire un trésor, on va mettre mes instruments, après on peut faire des cabanes pour les oiseaux, je sais pas. Non, c'est tellement triste. Ils jouent pas ces instruments-là. Ça me rend triste de garder des instruments cassés. C'est triste. Regardez ma flûte de jade. Je pense pas que ça joue. Je pense pas que ça joue quand c'est cassé. À moins que ça fasse une flûte. Une petite flûte. Elle, je la jetterai peut-être pas. Ah, ça n'a pas de bon sens, j'ai collé des instruments de musique. Il est plus
beau pantoute. J'hésite à les jeter aux poubelles parce que ces temps-ci, j'ai pas vraiment des sous pour m'en racheter des nouveaux. C'était ça. Alors, savez-vous ce que je vais faire? Tiens. Je vais. Ouais. Je vais cacher mes instruments de musique ici. Et je me promets d'acheter 3 autres instruments avant et de venir en jouer ici. Des instruments qui ne seront pas brisés. De revenir exactement au même endroit, si c'est pas détruit. Peut-être ça va prendre tout l'hiver, je sais pas. Mais, disons que c'est un projet que je me fais. Ouais, c'est ça que je vais faire. Alors, je vais les cacher à un endroit que je pourrais me rappeler. Puis si quelqu'un passe, ils les prendront pas. Où qu'on pourrait cacher ça? Cacher des instruments avant. Je dois cacher des instruments. Ah ah! Vous voyez? On a une petite pancarte ici. Moins 12 degrés. Alors, ça doit être degrés de la montagne. Je vais les mettre au pied de ça, tiens. Je vais aller cacher les instruments à cet endroit. Je vais laisser mon manteau, mon parapluie ici. Vous ne me voyez plus, hein? Alors, je peux oublier de la pancarte. L'instrument rond. Les morceaux de la flûte de jazz. Je m'en trouvais des pareils, mais je ne sais pas. Peut-être pareil en apparence, mais qui ne sont pas brisés et qui fonctionnent bien. C'est sûr qu'une vraie bonne flûte, ça coûte très cher. Mais bon. Alors, j'ai mis une flûte de bambou, une flûte de jade et un... j'ai le mot ocarina en tête, mais c'est pas tout à fait un ocarina. Je l'ai écrit en commentaire parce que je me rappelle jamais c'est quoi. C'est pas vrai que je m'en rappelle jamais. Des fois je m'en rappelle, des fois je m'en rappelle pas. Ouais. Bon ben. Bon bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait aller à la rivière, tiens. On n'est pas très loin de la rivière. C'est magnifique. Je profite des derniers moments où tout est vert, tout est beau. On se croirait en pleine forêt tropicale. Hein? C'est un moment éphémère que j'apprécie beaucoup. Alors, tout de suite, toutes les gens qui ont un hiver très long comme moi, ben, je vous invite à regarder mes vidéos que je fais l'été, mes explorations. Ça permet de profiter. Pas de profiter, mais de revoir un petit peu du feeling qu'on a en nature, en plein hiver. Ça empêche de déprimer, je pense, un peu aussi. De conserver des belles images comme ça. Regardez le tapis de fougères.
Alors les petits animaux, là, les oiseaux, les perdrix, sont tous cachés en dessous de ça quand ils marchent. Et les plus grands, ils volent dessus, alors ils doivent plonger pour aller chercher. Des drôles de petits fruits roses et bleus. Oh, le soleil se couche, allons-y. Regardez. Il se couche et on va aller à la rivière. Alors, je redescends de la montagne et on va remonter encore tantôt et redescendre. Oh, le beau champignon. Oh, le beau champignon. Magnifique. Ah oui. C'est la saison des champignons, hein. On a 2 limaçeux dessus. C'est magnifique champignon. Je sais pas si c'est un bolet, mais ça y ressemble parce que si un bolet, il est très large. On va regarder l'intérieur, il est fait comment. Ah oui, ok. Du beau gros champignon. Il sent bon. Il sent très bon. Probablement comestible. Un bolet brun. Un autre. Alors ici j'ai déjà cueilli du bolet brun. Mais il y a toutes sortes de champignons. Le bolet brun, c'est un peu. C'est un champignon qui goûte la fougère. Ça goûte disons qu'une fougère, ça goûte quoi, vous allez me dire? On mange ça au Québec, ça s'appelle du violon, des têtes de violon. Ça goûte la forêt, mais doux, là. Un peu comme de l'épinard, avec un petit goût de noisette. Alors on arrive proche de la rivière. Il y a un petit terrain de jeu et je vais traverser la rue et on va s'y rendre. Il y a probablement déjà des gens. Ici on a du 4 temps. C'est comestible. Pour ceux qui se demandent, le 4 temps, vous pouvez en manger. Alors pour vous prouver que c'est comestible. Bon, lui il est pas beau là. Alors, qu'est-ce que ça goûte? Qu'est-ce que ça goûte le 4 temps? Ça goûte le sucre blanc. Alors parfois j'ai un petit problème de luminosité comme vous avez vu avec le Nokia Lumia. Mais il est assez bon pour filmer en attendant que je trouve autre chose. J'espère que j'ai pas une clôture devant moi. J'ai l'impression que c'est clôturé par ici. Alors on va descendre. On est pas mal tout descendu, mais on va descendre jusque là-bas. Jusqu'à une voiture bleue, là, il y a une autre descente, puis on tombe vers la rivière.